Ici le central, où vous pénétrez avec les clameurs du public, car le grand combat, le combat à 4, va commencer. Il opposera dans un coin du ring à droite sur votre écran les deux Eddie. Eddie Viex, champion d'Europe des lourds légers, et Eddie Koparanian, champion d'Europe des mi-lourds. Eh bien, nous avons le plaisir de vous présenter le champion du Japon de judo, de sumo et champion de catch, Mitsuhiro. Voici un magnifique Tibétain qui est présenté au public avant que ne commence ce combat dont j'ai dû interrompre l'énumération des acteurs. Le Tibétain serre la main de Viex, celle du soigneur de Viex et de Koparanian autre Eddie, et se dirige vers le coin de l'arbitre avant d'aller trouver les deux antagonistes des deux Eddie, qui sont, vous les reconnaîtrez tout de suite, Guéret et Bollet. Et moi je confirme, il fera ses débuts à Paris et il pèse 130 kilos. Le champion d'Europe des lourds légers, Eddie Viex. Yes. 100 kilos. Un garçon charmant. Eddie Koparanian. Un autre garçon charmant. Contre l'atomique champion français. Je crois que le speaker a annoncé Bollet. Guéret, que voici. Guéret qui aujourd'hui remplacera Delaporte, car les téléspectateurs ont peut-être souvenance d'un même match à 4 qui opposait au Cirque d'hiver, si mes souvenirs sont exacts, les deux Eddie ici présents, Eddie Viex et Eddie Koparanian, à Guéret, à Bollet plutôt et Delaporte. Or aujourd'hui nous avons Bollet et Guéret contre Koparanian et Viex. Les deux Eddie portent, je pense, des culottes blanches. Les deux autres, vraisemblablement, des culottes foncées. Mais oui. Ceci vous permettra facilement de les distinguer. L'arbitre est un monsieur qui, pour l'instant, a vérifié si, sous les robes de chambre des uns et des autres, se cachait nulle arme dangereuse. Viex serre la main à Bollet et à Guéret. Va commencer avec une première pluie de cacahuètes. Mais il s'agit d'une petite pluie d'été. Les choses s'envenimeront certainement au cours du débat, quoique je conseille à Bollet et à Guéret de ne pas être trop méchants. Des messieurs comme Viex et comme Koparanian connaissent la musique, si l'on peut dire. Et nous commençons par Guéret-Viex. Déjà, dit une voix féminine pointue, qui attendait peut-être le sang dès les premières secondes. Viex tenant bien serré le bras de Guéret, pour l'instant, lequel Guéret se tourne, se tord. Bollet se penchant pour prendre le relais de Guéret. Et Guéret, trouvant pas dans le bon point, c'est-à-dire suffisamment près pour voler, n'a pu lui passer le relais. D'ailleurs, présentement, on le voit, Viex s'occupe de Guéret. Guéret s'occupe aussi de Viex. Koparanian dans son coin, Bollet dans le sud. Et le blanc et le noir continue de valser et de se précipiter sur le tapis. Premières escarmouches d'ailleurs. Avec légère pause plastique pour faire admirer au peuple toute la beauté des dites anatomies.
leurs canons et leurs muscles qui saillent. Viex à terre, sous Guéret, tandis que dans son coin, Bollé tressaille d'aise en pensant que c'est toujours ça qu'il n'aurait pas à faire. Et Koparanian intervient pour dégager une partie. Une partie de Guéret, mais s'emparer de l'autre partie de Guéret. Eddy Viex avait passé la corde à Eddy Koparanian, tandis que Bollé s'allonge désespérément dans son coin vers son partenaire. Et voilà, la jonction est faite, si j'ose dire. Guéret a touché Bollé, lequel Bollé se retrouve dans sa Koparanian. Les bons sont les blancs, si vous voulez, les méchants étant les noirs. Mais ici, j'outrepasse un peu les droits du reporter non chauvin. Cependant, j'épouse, en l'occurrence, le pronostic et les faveurs de la poule. La poule est pour les blancs. Très joliment redressé d'ailleurs. Et Viex applaudit. Viex qui est un garçon extrêmement sportif. Viex applaudit le très joli mouvement de Bollé. Et pourquoi Bollé qui fait de si jolies choses par instant a-t-il à d'autres moments une tête tellement méchante, car vraiment les deux hommes exécutent là de très jolis mouvements. Bollé très frais, Koparanian très frais, Guéret prenant le relais de Bollé et en même temps la corde, c'est interdit. Et voilà Guéret recommençant. Ah. Si une première n'a pas suffi, en voilà une seconde méchante. Alors, où nous croyons-nous? Voilà. Au centre, les choses vont être beaucoup plus claires. Voici donc 4 jambes, 4 tibias, 4 fémurs, 4 péronées, dans lesquels il est fort difficile de reconnaître ceux qui vous appartiennent. Ceux de Koparanian, en principe, sont sous le torse de Koparanian. Ceux de Guéret sont en principe sous le torse assis de Guéret. Mais Bollé a eu tort de venir prêter main forte ou de venir donner un conseil à son camarade. Guéret joue de la manchette, mais avec Koparanian, il faut faire attention. Ça peut revenir. Et voilà. Hop. Et en présence de Monsieur Eddy Viex, ces messieurs ne se sentent pas animés, si j'ose dire, d'un courage surhumain. À qui le tour? Eh bien, mon vieux Bollé, vas-y donc, t'es le plus ancien dans le métier, a dit Guéret à Bollé. Or, Bollé et Viex viennent de se prendre aux avant-bras. Je répète, Viex culotte blanche, Bollé culotte noire. Joli mouvement, Viex! Très bien fait, ça! Parfaitement amorti, d'ailleurs, par Bollé, il faut le dire. Bollé qui cherche à travailler en force, mais travailler en force sur un garçon comme Viex, c'est dur, ça use. C'est beau pourtant, Bollé. C'est joli, Bollé. C'est pas très régulier, mais ça dégage. Ça dégage, mais ça irrite Viex. Ce sont des problèmes à plusieurs données, ça. Ce sont des problèmes très compliqués. Était-il bon que je me dégageât? N'aurait-il pas fallu que je fâchât Viex?
ne savons pas si le pauvre Bollé a le temps de réfléchir à toutes ces choses. Pour l'instant, il tord gentiment le bras de Viex derrière le dos du dit Viex, marquant un avantage certain, pour l'instant. Éphémère, comme vous le voyez. Tandis que Koparagnan, dans son coin, souffle tranquillement, en pensant, quand mon ami Viex me fera signe, je viendrai. Le catch est aussi une longue patience. Erreur, Bollé. Erreur, mon vieux. Koparagnan a la mémoire tenace. C'était pas d'une utilité flagrante, ça. L'arbitre parle avec ses mains, il doit être de Paris. Je ne pense pas d'ailleurs que les deux catcheurs entendent grand-chose à ce qu'ils disent. Pour l'instant, Bollé souffre. Et ben voilà, c'est beau, c'est très joli. Viex en est la victime. Combat prévu, je vous le rappelle, en 2 manches et une belle, au cas où parmi les hurlements de la foule, vous n'auriez pas entendu l'annonce tout à l'heure de l'arbitre. Voyons, essayons de nous y reconnaître dans cet entrelacis. Il semble que Viex soit survolé. Volé en tout cas la culotte noire, Viex la culotte blanche. Volé à plat ventre dans un coin, Viex s'occupant de lui et Guéret intervenant avec vigueur. Après que son camarade lui ait passé le relais. Les mains de Viex, l'une sur la face de Bollé, de Guéret plutôt, l'autre au jarret, à l'intersection de la cuisse et du jarret de Guéret. Les muscles commencent à être échauffés. Deux seulement. Vous savez que le tombé doit être compté 3. Compter 3 avec un Viex qui vient seulement de commencer, c'est dur. Mal pris en ce moment, le Eddie Viex. En mauvaise posture, bien serré. Oh, c'est très difficile. Très difficile parce que les jarrets de Guéret, ça sert. Ah, l'horrible traître. Ah, l'horrible traître Bollé, vous avez vu? L'infâme Bollé est venu frapper par derrière. Et Guéret enchaîne, bien entendu. L'arbitre annonçant 10 minutes de combat. Peut-être un Viex pour encaisser tout ça. Bollé, lui, est toujours prêt à intervenir quand il sent que les choses vont mal pour son adversaire. Voilà une très belle prise de relais de Viex à Koparagnan en passant par Guéret qui va probablement souffrir. L'arbitre, dans ces cas-là, doit compter jusqu'à 10. Il a bien le droit de commencer. La pluie de cacahuètes continue avec maintenant des biscuits secs. Quelques pots d'orange. Ah, joli ça. Très très amusant ça. Nous n'avions pas encore vu ça. C'est le coup du Moulinet. Koparagnan à terre, l'arbitre au centre.
Volé. Revenu face à Coparagnon. Ah, ça fait mal, hein. Ah oui, oh là. Oh maman, oui. Et on veut aussi mon bon Guéret, mais comment donc? Je vous en prie, chacun son tour, dit Coparagnon. Je sais pas ce qu'on lui a fait à Coparagnon, mais il avait l'air bien décidé. Quant à Diex, il se souvient de ce qu'on lui a fait tout à l'heure, et le voilà qui parachève l'œuvre de son camarade d'une façon qui n'est peut-être pas très agréable pour Monsieur Guéret, ni probablement tout. Ah! Oh, ça c'est horrible! C'est le tourniquet Diex. Ça fait très mal aux oreilles, savez-vous? Ça réchauffe, mais ça fait mal. Ah! Ah! Alors au suivant. Voilà, si c'était pas tout à fait terminé. Oh, moi aussi je m'appelle Coparagnon, c'est le maire. Oh, bravo. Coparagnon a dû apprendre ça avant-hier. Oh, voilà. Oh, je suis content. Oh, j'en danse de joie, je m'appelle Coparagnon. Voilà. Il y a une vraie danse de 5. Ah là là, c'est plein de noix de coco là-dedans. Mais oui, tout en fait, mon Dieu. Et comment donc? Bon, il en aura toujours un temps. Voilà. Ah, mais avec Volé, les choses sont un peu plus difficiles qu'avec Guéret. Horriblement mal placé, le sieur Biex. Volé lève les mains pendant que Guéret envoie quelques coups de pied par derrière. Et des oranges entières maintenant tombent sur le ring. Avec des journaux de la veille. Il y a des marrons aussi. Sur les figures et sur le ring. Allons, on va être 5. Ça va tout arranger. Voilà mon petit. Voilà, je vous en prie. Et je retourne dans mon coin. Guéret se conduit assez mal. Et Viex souffre, bien évidemment. Et le public proteste. Et on donne de grands coups sur les jambes de Coparagnon là-bas dans l'autre coin, les spectateurs pour lui faire signe d'avoir à intervenir. Mais sans doute connaît-il bien son partenaire, mieux encore les règles du catch qu'il applique avec correction, et aussi bien n'intervient-il pas. Ce qui pourrait arriver, c'est que la colère de Viex se manifesta. Oui, oui, voilà une bonne pousse, mon petit. Pour commencer, c'est un personnage un peu curieux. Coparagnon arrive. Allons-y. 5 dans un coin. Une demi-tonne. Pourvu que le poteau tienne. Voilà. Attendez, on va rire une minute. Et après, je reprends. Voilà. Oula, oula, oula. Oula là. J'ai plus du tout envie de jouer. Aïe. Je m'appelle Volé. Oh là là là. Oh, le soleil magnifique sur les spectateurs du premier rang. Je m'appelle toujours Volé, mais oui, où est mon état civil? Oh là là, il vient se coller sur la peau du pauvre Volé. Des morceaux de chewing-gum. Horreur. Ah. Oh là là. Oh. Je m'appelle Volé, je rampe vers mon camarade qui représente l'aide. On va peut-être s'arranger maintenant. Il va y avoir un traité pour un rendu. Que restera-t-il de Volé après tout ça? Intervention de Guéret. Attention à l'arbitre. Attention. Alors, le petit tourniquet s'arrange tout. Les oranges pleuvent maintenant au kilo. Nous sommes dans le quartier des Halles, ne l'oublions pas. Voilà, Guéret dans son coin essaye de récupérer, Volé dans le coin, s'en va en titubant. Et je dois dire que Coparagnon n'est pas encore bien bon.
Coparagnon qui vient pourtant d'encaisser quelques belles manchettes, des manchettes qui font claque. Ça, c'est une force de volley. Qui passe maintenant la main à Guéret. Lequel Guéret commence par éliminer l'arbitre. C'est toujours ça de moins. Et ça donne une plus grande liberté de mouvement. Voilà. Comme un paquet de linge, s'il vous plaît. Et vous livrerez à domicile X. Voilà. J'avais rendez-vous avec mon ami Volé. Je m'appelle Guéret. Le traitement que nous avons fait subir tout à l'heure à votre ami Viex et que nous voulons maintenant vous réserver. De la main, du poing, du coude et du pied. Tout ceci va se terminer. Non, Coparagnon ne veut pas encore passer le relais de Viex. Je pense qu'il va commencer l'ouvrage. S'il vous plaît, mes commandants. Voilà. Ça pourrait faire une première manche. Ça fait la première manche. Malgré l'intervention désespérée de Volé. Première manche pour Coparagnon-Viex contre Guéret-Volé. Aux défenses de Guéret-Volé. Hurlement du public. Nuit de trop d'agrumes. Et annonce sur le speaker de son fier résultat au bout de 18 minutes de ce qu'il a appelé un combat. Il ne s'agit que d'une première manche, je vous le rappelle. Coparagnon porte maintenant un foulard vert, Viex dans son coin un foulard jaune que vient de lui donner ce monsieur que vous voyez tout à l'heure. Vous allez revoir, je pense. Il porte des moustaches superbes, il a des cheveux gris. Ah, et qui quitte maintenant son coin. C'est le soigneur de Viex. Le voici avec la cuvette. Le soigneur de Viex Coparagnon. Deux Gaulois performants et à moustache étonnante. Un homme qui mange du chewing-gum tandis que continue à pleuvoir de ci de là. Vous les voyez passer sur votre écran comme des météores, des oranges, des morceaux de choses. Et une prime de 1000 francs est annoncée. Une autre prime de 1000 francs. Qu'est-ce qu'il a dans les dents? Coparagnon regarde si les dents des petits seraient cassées, ce serait dommage. D'abord parce que ça fait mal, ensuite parce qu'il est très beau garçon. Ça pleut. Et Volé rentre dans son coin dans une fureur bleue. Alors toi et moi, j'ai rien. On m'oublie. C'est 100 balles. Ah, 100 francs à Volé. Il va tuer toute la salle. Ah, il ne sait plus à qui s'en prendre. Eh bien, le vieux Gaulois à tête ronde et à moustache grise a repris ses serviettes vertes et jaunes sur les épaules respectives de Coparagnon et de Viex, tandis que continue de choir sur le ring un tas de choses, et que la deuxième manche, puisque la première a été gagnée, je vous le rappelle, par les deux Eddy, va opposer Guéret en noir à Coparagnon en blanc. Voyons si les Noirs réussiront à prendre dans cette manche l'avantage sur les Blancs, ce qui nous donnera une belle. Ah, c'est assez... Non, c'est pas très utile de commencer le combat et de passer tout de suite le relais. Si ça permet évidemment aux partenaires une prise plus complète. Plus dure.